Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial. C'est un invité spécial de par son talent, spécial de par sa carrure et spécial de par ses ambitions. C'est un jeune déterminé dans la vie qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à mettre en place toutes les mesures nécessaires qui vont concourir à l'atteinte effective de ses objectifs. C'est un talent de la musique qui réside actuellement en Allemagne et aujourd'hui, il va partager avec nous ses défis, ses ambitions, les difficultés auxquelles il fait face et surtout, il va partager avec nous ses opinions sur deux questions principales, à savoir l'échec et la réussite. Je vous garantis que dans ce podcast d'aujourd'hui, vous en ressortirez avec des éléments qui vont concourir à votre amélioration, qui vont surtout vous apporter du très bon contenu et qui, par-dessus tout, vous aideront à vous faire une idée définitive sur les deux grandes notions que j'ai évoquées, à savoir la réussite et l'échec. C'est parti. Ripis à la cause, des fois la vie est si cruelle. Puis bon, pas les premiers, je connais pas le temps qui me reste. Puis j'ai faut que je me dépêche. Y'a Ibis qui souhaite me faire la piste. Le chemin, non, faut pas que je recule. T'as laissé les putes, laissé les potes, laissé les plumes aussi, ouais, sur la route. Tu viens de loin, frérot, t'as pas idée. M'en veux pas, je dois faire de la monnaie. Je reste à l'affût, tous les plafonds. Si ça parle euro, frérot, je suis OP. On va pas voler, non, c'est Dieu qui donne et tu sais. Me rappelle, y'a même pas un an, je vivais dans la poussière. On va tout faire de nous-mêmes, la vie nous a rarement poussé. C'est rien, on habitué, chaque jour y'a des nouveaux. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau un invité assez spécial. C'est un jeune talent de la musique camerounaise qui est installé aujourd'hui en Allemagne, va partager avec vous ses expériences. Dans ce podcast exclusif, cet artiste va vous donner tous les rudiments qui sont nécessaires pour pouvoir se bâtir une certaine carrière, notamment dans le domaine artistique. Et également, il va vous donner les éléments qui vous permettent d'identifier les notions de réussite et d'échec. Ça va être un podcast absolument exclusif. J'espère que vous en ressortirez de là avec beaucoup d'éléments qui vous permettront d'avoir une nouvelle vision sur l'échec et la réussite. Les amis, aujourd'hui, nous avons sur le plateau l'artiste Bob74. Alors, bonsoir Bob. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va tranquille et toi? Je vais bien, merci. Je suis très content qu'aujourd'hui tu m'aies reçu chez toi, Bob. Plaisir partagé, frère. Pour ce podcast. C'est super vraiment que, voilà, tu m'as donné cette audience pour pouvoir parler de thématiques intéressantes. Ouais. Voilà, et voilà, on espère que beaucoup de personnes vont trouver leur compte dans ce qui va se produire ici. On espère, frère, on Ok, espère. super. Donc, je vais tout d'abord commencer par te poser une certaine question. Déjà, tu dois t'y attendre déjà. Ton nom d'artiste, Bob74. D'où te vient cette inspiration pour Bob74? En fait, Bob74, c'est ce nom, je l'ai adopté une fois que j'étais à Deutschland, en Allemagne. En Allemagne. Tu vois un peu. Oui. Bon, quand j'étais au pays, il m'appelait LVZ74. Oh. Tu vois un peu. Oui. Et LVZ, c'est genre, je crois que j'étais en premier. Tu vois un peu, on faisait cours de sciences et tout. D'accord. Pour pouvoir parler de LVZ. LVZ. Tu vois un peu, ça a sonné dans ma tête un peu. LVZ. Ouais. J'ai dit ça, c'est mon nouveau nom maintenant. J'ai dit à tous mes potes. Ah, là, LVZ. Tu vois un peu. Okay. Et maintenant, 74, c'était genre. Bon, quand on rappelle, on était dans un délire. Nous, par exemple, il y avait plusieurs teams. On était encore jeunes, tu vois un peu. Oui, je comprends. Dans différents collèges et tout, tu vois un peu. Oui. Et nous, on avait remarqué qu'ils avaient leur numéro, tu vois un peu. Chacun avec son numéro, en fait. D'autres s'appelaient tel, 65, tel, 60, tu vois un peu. Effectivement, mais pourquoi on a pris 74? Pourquoi 74? Tu vois un peu, parce que ça représente l'équipe,
Tu vois un peu. D'accord. Oui, vu que Ok. quand moi j'ai commencé Mhm. à rapper, même à chanter, j'étais en groupe. En groupe. Tu vois un Oh, peu. voilà. Maintenant, notre Absolument. groupe, maintenant, c'est le Le 74. 74. Tu vois un peu. Oui. Donc, chaque membre avait son nom 74. 74. Tu vois un peu. D'accord. Là, même quand on voit sur les réseaux, tout, rien Mhm. que le 74 que tu vois sur le nom de chacun, Oui, tu vas créer ça. Tu peux créer, tu peux avoir le lien facilement. facilement. Ouais, ouais. Absolument. Ouais, c'est un Ok. peu ça. D'accord. En tout cas, donc, on comprend que 74, c'était une identité Ouais, appartenant à exactement. un groupe. Exactement. Voilà, une fois arrivé en Allemagne, vu que il y a de cela quelques temps, je précise que Ouais, tu es ouais, ouais, installé en ouais. Allemagne, que tu as décidé de changer LVZ en Bob Ouais, et tu as maintenu la ouais, numérotation 74 qui est ton identité. ouais. Le changement, en fait, c'était genre, quand j'étais au Cameroun déjà, tu vois un peu, Oui. peut-être 6 mois, 1 an avant que nous voyage. Mhm. Je me souviens un gars à moi qui est venu me dire, il a vu un artiste sur YouTube, sur Spotify et tout. Mhm. Mhm. Il s'appelait LVZ, LVZ, tu vois un peu. absolument. Je comprends. Moi j'aimais tellement le nom que Le j'ai nom. dit, gars, bah les couilles. Donc chaque fois que tu disais toujours LVZ, tu vois un Oui. peu. Ah. Et tout le monde me connaissait déjà en tant que LVZ, tu vois un Mhm. peu. Mhm. Oui, mais même jusqu'à aujourd'hui, Ok. les beatmakers du Cameroun et tout, Te mes potes, connaissent tu vois un peu, c'est LVZ. LVZ. Oui. Donc Ok. maintenant, j'ai choisi le bord parce que Mhm. dans mon quartier, c'est comme ça qu'on m'appelait, tu vois un peu. Ok, tout J'ai à dit, fait. ça fait simple. Et Mhm. rajouter juste le 74. Tout J'ai mis simplement. 2B pour Mhm. faire un peu la différence, vu que Bob, c'est BOB. J'ai Justement, mis BO2B 74. 74. Ok, super. Bon, maintenant, Bob, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que, déjà, au niveau de ton origine, tu as précisé que tu es Camerounais, tu viens du Cameroun. Mhm. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le Cameroun, c'est un pays situé en Afrique centrale, Ouais, exactement. totalement, l'Afrique en miniature, Ouais, tel ouais, que on exactement. Le appelle continent. le continent, le continent, assez vulgairement. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à tes origines, comment est-ce que tu grandis au Cameroun, euh, comment est-ce que Bob commence étant au Cameroun et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Bob se retrouve, bon, enfin, comment est-ce que tu as commencé au Cameroun et ensuite pour te retrouver aujourd'hui en Occident? Donc, déjà au niveau de ton origine, d'où est-ce que tu viens au Cameroun? Ouais, ouais, Si je peux me permettre de poser la question. ouais, yeah, Mhm. c'est normal. Déjà, mes deux parents viennent de l'Ouest et je suis né, grandi à Yaoundé jusqu'à mon voyage. Ouais, un peu. Yaoundé, c'est D'accord. ma ville. Oui, Donc, absolument. on Mhm. peut dire que c'est le chez moi. Tu vois un Oui. peu. Ok. Et dans le quartier Colmessing, tu Mhm. vois un peu. Absolument. Et, mais il y avait beaucoup, mes potes étaient plutôt de l'autre côté, Chichi Garage et tout. Donc, D'accord. Chichi Garage aussi, je connais bien. C'est un quartier à Yaoundé? Titi Ouais, Garage? ouais, c'est un quartier à Yaoundé, frère. J'ai pas entendu parler. Un quartier à Yaoundé, frère. Ok. Donc voilà, donc c'est, tu grandis, tu viens de l'Ouest, Ouais, tu ouais. grandis à Yaoundé. Ouais. Voilà. Et puis, comment ça se passe les débuts dans la musique? Comment est-ce que tu commences ta carrière artistique étant au Cameroun? On était au Cameroun déjà, je crois que c'était en 2015 que j'ai fait mon premier son, tu vois. Oui. Et je crois que j'avais écrit sur un son Mhm. congolais, je voulais faire un remix. Il Mhm. s'appelait Mbeda Musique, le son, je crois que c'était Louboutin. Mhm. Oui. Donc, je voulais écrire le remix et tout, tu vois. Mhm. Et avant ça aussi, il y avait un pote qui venait d'un autre collège. Tu vois, un Oui. peu. Lui, c'était sa première année dans notre collège. D'accord. Et lui, il rappait déjà. Il m'a fait écouter un son avec, avec ces gars de l'autre côté. Mhm. Tu vois, un peu, moi, je voyais que c'était chaud. Wow. Bon, c'est là que je me suis dit que C'est pourquoi là pas que, en moi fait, aussi, oui. l'étincelle a pris, Pourquoi en pas moi réalité. aussi, tu vois, un peu. Mhm. Là, j'ai pris le contact où il va enregistrer et tout, tu vois, un Mhm. peu. Ok. Là, on a fait le truc. On a Voilà. fait le premier son. Et c'était parti en réalité. Ouais, ouais, c'est de là que c'est parti, tu vois, un peu. C'est là que Oui. c'est parti. C'est vrai qu'au début, Mhm. on n'était pas sérieux, on prenait ça comme le jeu et tout, mais c'est Oui. après, quand j'ai eu mon bac, Mhm. peut-être 1 an après ou 2 ans après l'obtention de mon bac, Oui. là, on a commencé à travailler Qu'effectivement, vraiment, vrai, vrai. voilà, Ouais, tu as commencé à évoluer de manière un peu plus ouais, exponentielle. un peu ça.
D'accord. Tu sais, Bob, beaucoup de nos artistes, en fait, nos jeunes talents en Afrique, et particulièrement au Cameroun, euh, généralement sur les plateaux, lorsqu'ils passent sur des plateaux d'émissions, comme c'est le cas par exemple en ce moment, en fait, ils précisent qu'ils ont été à un moment donné influencés. Peut-être par des artistes de leur époque. Je sais pas si tu comprends un peu. Ouais, Donc, ils quand ont il été, capte. voilà, peut-être ils avaient des idoles, Ouais, ouais, ils avaient ouais. des exemples, Ouais, ouais. des artistes qui leur ont donné envie de faire de la musique. Ouais. Voilà, et j'aimerais également savoir si ça a été le cas pour toi, notamment en 2015, lorsque tu étais encore aux prémices de ta carrière artistique. Est-ce que tu Ouais. as été influencé par des artistes chauds de ton moment? Ouais, mais l'influence, ça a commencé avant déjà. Parce que quand j'étais petit, Oui, j'écoutais beaucoup Fali, Kofi chez nous, tu vois un peu. Donc c'est pour ça absolument. que Mhm. les mélodies, j'aime bien faire les mélodies aussi. Donc ça a joué, tu D'accord. vois un peu. Mais Mhm. il y avait aussi ce qu'ils écoutaient dehors, ce qu'ils écoutaient à côté, le Absolument. rap et tout. Mais il y a un son Mhm. de Cross Booba. Tu Oui, vois un peu à la base, moi, je n'aimais pas trop le rap, tu vois un Booba, peu. l'artiste français. Ouais, ouais. Mhm. Écouter ça chez mon grand frère Oui. un soir et Mhm. chanter le son là comme un fou. Donc, ça a Absolument. accompagné le truc, tu vois. Mhm. Et qu'on a fait, Mhm. la passion est venue avec, donc, Mhm. on s'est lancé. Mhm. Ok, ok, d'accord. Et voilà. Et puis maintenant, je vais te demander quelle est la catégorie, c'est quoi comme son effectivement que tu proposes à ton public? C'est quoi le genre de chanson déjà que tu produis, enfin Mhm. que tu chantes? Voilà, est-ce que cela peut être contenu dans un répertoire de chansons engagées, c'est-à-dire des chansons qui sont produites pour des actes de dénonciation afin de dénoncer, ou bien tout simplement, est-ce que tu produis de la musique pour la détente des mœurs, pour l'ambiance, pour distraire ton public? Je pense que je définis ma musique plutôt comme un mélange, tu vois un peu. Oui. Parce que essaye de faire tout, tu vois un peu, d'ambiancer, mais Mhm. surtout de faire passer le message. S'ambiancer, c'est bien, mais derrière, Il faut faut, charbonner, frère. Faut effectivement, charbonner, il faut être concentré, tu vois un peu. à la C'est jeunesse, je pour ça que, suppose. Un ouais, message adressé à la jeunesse, je suppose. ouais, forcément, frère, forcément. Ça nous concerne nous tous en général, frère. Mhm. Et on doit être discipliné, constant et ne pas abandonner, en fait. Absolument. Hmm. Mhm. Et dans quel répertoire est-ce que s'inscrit ton style musical? Hmm. On veut plutôt dire, vu que quand j'ai commencé 2015, Mhm. c'était l'époque de la trappe. De la trappe. Ouais. Bon, Oh. c'est un peu du, c'est un style de rap. On entend souvent Tu vois un parler peu, de c'est plus le rap, afro afro trap ou trap, tu bien vois un peu, comment? oui. Mhm. C'est le rap, mais c'est plus le rap old school d'avant, tu vois un peu. D'accord. Ok. Et l'époque de la trappe, tu vois, on a beaucoup écouté ça et Mhm. il y a aussi les mélodies Mhm. d'avant, tu vois, un peu les mélodies qui m'ont influencé les mélodies congolaises et tout. Donc, moi, Absolument. c'est juste de faire le Le mélange. mélange. Donc, tu vois, Voilà. un peu. Mhm. Donc, on appelle ça la trap mélodie. La trap La fameuse mélodie. trap Oui, mélodie. oui, oui, oui. Moi, je suis C'est le très trappeur intéressant. mélomane. Waouh! Trappeur mélomane. Exactement. Waouh, ça c'est, Ouais. honnêtement, je trouve ça exclusif. De la trappe Ouais. mélomane. La trap mélodie. Ah, la trappe Et moi, je mélodie. suis le trappeur mélomane. Ok, tu es le trappeur mélomane. Et fait de la trap Ah, c'est mélodie. très, très intéressant, Bob 114. Vraiment très, très intéressant. Bon, maintenant, tu sais, je pense que nous avons un Bob 114 en Afrique, Mhm. précisément au Cameroun, Mhm. où tu fais tes premiers pas sur la scène artistique. Et puis, on a un Bob 114 aujourd'hui en Occident, vu que tu es Mhm. établi en Occident. Voilà, donc la question que je dois te poser, c'est, en tant qu'artiste, aujourd'hui, dans la position que tu occupes actuellement, quelles peuvent être les différences que tu constates entre Bob 114 en Afrique
et aujourd'hui Bob 74 en Occident? Oui, Déjà, oui. différence déjà, c'est l'implication de la communauté. Ici, c'est différent, tu vois. Oui. Ici, c'est différent. Mhm. Ici, même, quelqu'un peut avoir l'ego et tout, tu vois. Mhm. Mais quand ton truc, c'est ça, Mhm. tu vois un peu. Oui. Donc, chez nous, quand ton truc, c'est ça, tu vois un peu. L'ego peut faire que certaines personnes te bloquent même et Mhm. tout, tu vois un peu. Et si la communauté est vraiment engagée, tu vois. Oui, je comprends. Donc, un petit artiste peut organiser même Mhm. des shows dans son quartier, les gens vont venir, ils vont dépenser, tu vois un peu. Donc, notamment au niveau de... C'est, ouais. En fait, tu es en train là de parler notamment de l'implication de la communauté, laquelle, la communauté africaine, bon, camerounaise peut-être, ceux qui te suivent, évidemment, leur implication par rapport aux différents événements que tu pourrais organiser, voilà quoi, en Occident. Ok. Non, même pas, même moi, je parle en général, tu vois, Plus un peu, parce généralement, que, le soutien. oui, parce que moi, ma musique, moi, j'ai envie de viser l'être humain en Ah, général, que tu d'accord. sois Que tu africain, sois africain, américain, américain, européen, jaune, d'accord. noir, rouge, blanc foncé, oui. Absolument. On veut juste parler à la morale, ambiancer, tu vois, un peu. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Très, très intéressant. Voilà. Et autre question, tu vois, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Moi, en l'occurrence, parfois, on se demande comment est-ce que font les artistes pour générer de l'argent. Voilà. Je pense que de manière un peu traditionnelle, la première utilité de la musique, c'est d'abord de distraire l'auditeur. Ouais. C'est de distraire, c'est de décompresser, c'est de mettre la bonne ambiance. Maintenant, au niveau artistique, au niveau de l'artiste, comment est-ce qu'à travers la production musicale, on peut faire de l'argent? Un artiste, déjà, il a beaucoup de façons de se faire de l'argent. Il y a d'abord les streams. Les Quand tu streams. postes tes sons sur les trucs comme Spotify, Deezer, Apple Music, il y a YouTube. Okay. Bon, il y a le branding, tu vois un peu, c'est-à-dire comment tu vas vendre ton image, en fait, les partenariats avec les marques, les partenariats là. Tu vois un peu, il y a les concerts, les showcases, tu vois un peu, beaucoup. Ok. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'artistes font quand D'accord. ils viennent d'émerger, en fait, tu vois, ils font beaucoup de showcases. Mais après, là, ils trouvent un peu les showcases fatigants. Absolument. C'est pour ça que tu vas voir les grands artistes, ils font moins de showcases et plus de concerts. Ouais. Ok. Il y a certains qui peuvent développer aussi les produits. Vu qu'ils ont déjà une communauté qui les suit, qui aime la musique, ils peuvent encore développer des produits. Comme les marques, voilà. Tout, ça dépend, les vêtements. Je pense qu'à cela, il doit certainement avoir aussi les signatures de contrat avec, comme tu as précisé, certaines marques, devenir l'égérie de certaines marques, leur représentation. Exactement. D'accord, très très intéressant. Ok. Un artiste, c'est une entreprise en fait. Oui. Un peu. Une entreprise, c'est une personne. C'est une personne. C'est l'entreprise. C'est une entreprise. Ouais. Voilà. Et est-ce que faire les sons, c'est compliqué? Est-ce que c'est facile de faire une chanson? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se lève un matin, on décide que voilà, on va faire un son et quel est le processus en réalité qui permet de mettre une chanson sur le marché? Par quel processus? En allant de l'écriture jusqu'à production, post-production et... Bon, déjà, tu dois avoir, comme tu as dit, avoir ton beat, tes parts, tu écris, tu enregistres. Oui. On fait le mix, on fait le master. Maintenant, une fois que tu as fait le mix et le master, le son est prêt à être écouté par les gens. Tu peux déjà le proposer. Mais maintenant, tu dois réfléchir maintenant comment tu vas faire en sorte que ton son atteigne plus de personnes. Donc, tu dois faire une stratégie d'abord avant de sortir ton son. Et une stratégie qui vont faire qu'on vienne écouter ton son. Surtout quand tu es un artiste qui vient encore comme ça, tu vois un peu. Donc, tu dois trouver une stratégie et tout.
Et une fois que tu as les stratégies, Mhm. tu les exécutes, tu vas voir, certains vont faire certaines vidéos, certains trucs avant la sortie du son. Mhm. Après, tu les mets sur les sites Mhm. d'écoute, Spotify, Deezer, Mhm. tout, bon, où tu veux, ça dépend. Mhm. Et si tu fais un clip, Mhm. YouTube, tu vois un peu. Ouais. D'accord. Mais il y a ceux qui mettent aussi les sons en audio Oui. sur YouTube et tout, ça passe aussi, Et tout tu vois un ça peu. est susceptible de, bien entendu, de générer des revenus, Ouais, bien ouais, c'est entendu. bon. Ici, là, forcément, je peux être chez toi, Mhm. tu gères tout ça. D'accord. C'est aussi une différence qu'il y a avec l'Afrique, tu vois un peu. Justement, parce qu'en Aussi une Afrique, différence, la technologie, tu absolument. vois un peu. Et Mhm. il y a certains pays qui vont aussi bloquer, vous ne pouvez pas faire ça de Les fou, tu vois un peu. restrictions Ouais, dans certains pays, tu notamment vois en un peu. Afrique. Ouais, ouais. Mhm. Donc, Oui, tu sais, en Afrique, je crois qu'il y a ce déficit d'infrastructures, de télécommunications et de mhm, connectivité. mhm. Des différences qui font en sorte qu'il n'est pas aussi évident pour un artiste que de s'imposer, voilà, sur ces différentes plateformes-là qui ont été Mhm. prévues pour. Pour tout, tu vois un peu. Mhm. D'accord. Et bon, maintenant, je vais te poser une question assez, un peu particulière. La conception que Bob 14 se fait de la réussite et l'échec. Mhm. Comment est-ce que Bob 14 pourrait-il définir la réussite dans un premier temps, puis l'échec? C'est quoi la compréhension que tu te fais de la réussite et de l'échec en tant qu'artiste? Donc, la réussite, pour moi, d'abord, c'est, tu dois te sentir bien dans ta peau, dans ce que tu fais, tu vois un peu. Normalement. Et en fait, ce qui vient derrière, c'est genre, si tu peux t'occuper Mhm. de ta famille, tes proches et tout, que tu Absolument. es à l'aise, tu as ta petite vie, Mhm. c'est tranquille. Parce que aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu peux rien faire, il faut être réel. C'est Il faut le clair. dire. Il faut le dire, comme on dit souvent, il faut les dos. Si tu n'as pas l'argent, tu peux rien faire. Tu vas acheter un Justement. cadeau à ta mère, il faut les dos. Tu vas Absolument. amener ta mère à l'hôpital, Il faut de il faut l'argent. les dos. Tu vois un peu. Absolument. Non, même pour faire les petits gestes, même aujourd'hui, il faut les dos. Mhm. Il faut avoir cherché les dos et être Mhm. bien, chercher bien ses dos et être Mhm. bien dans sa peau. Dans sa peau. Oui, là, tu as réussi. Pas que Oui. tu as les dos, mais tu es pas bien. Là, c'est pas bon. C'est pas Tu vois bon un du peu. tout. Ouais, ouais. D'accord. Un peu. Maintenant, l'échec. Oui. L'échec, déjà, pour moi, c'est, comme je disais, si tu as les dos, Mhm. tu es pas bien dans ta poche. C'est C'est un un échec, échec. tu vois un peu. Mhm. Et ne pas oser, la peur de ne pas oser aussi, c'est un échec. Abandonner D'accord. aussi, c'est un échec, Ah tu vois un peu. oui. Quand Mhm. l'échec, c'est un peu du trois volets pour moi. Dans Absolument. l'abandon, ne pas oser et ne pas se sentir bien, malgré le succès que Mhm. les gens peuvent dire. Ouais, un peu ça. Ah, très intéressant. Vraiment très, très intéressant ce que tu nous racontes là, Bob 14. Bon, tu sais, tout à l'heure quand je suis arrivé, j'ai remarqué que tu travaillais sur un projet, tu m'as Mhm. dit, et je dois bien imaginer que des artistes comme toi, un artiste comme de ton acabit, forcément doit être actuellement en train de développer des projets, l'écriture des chansons, enregistrement en studio, ainsi de suite. Ce qui m'amène donc à te poser la question de savoir si est-ce qu'actuellement Bob 14 a un projet qui est en cours de développement. Obligé, frère, obligé. Vu que ça fait déjà peut-être 2 mois, n'est pas 2, 3 mois, n'est pas sorti le son, tu vois un peu. Mhm. Et il faut envoyer, tu vois un peu, pour maintenir la communauté, Mhm. ceux qui te suivent et tout. Donc, Oui. le prochain son prochaine sortie, c'est pour un single que j'ai enregistré. J'avais enregistré au pays déjà Ah, d'abord. ok. Et j'ai réécouté ça récemment. J'ai reçu ça de la part d'un pote. D'accord. J'ai réécouté. Je Et crois que c'est un bon son. Ça me plaît, d'accord. ça me parle. Et je suis sûr que ça va plaire à ceux qui te suivent, Ah, à toutes, j'espère. tous les jeunes qui sont fans de Bob 14. J'espère juste. J'espère. En tout cas, Et Bob 14, tu fais de la très très bonne musique. merci, Permets-moi de frère. te le dire, j'ai écouté ton titre petit à petit.
Je crois que tu l'as produit, tu l'as fait sortir cette année, je pense. Ouais, Ok. ouais. C'est vraiment un son très, très intéressant. Merci, frère. Voilà. Et on va mettre le lien du son dans la description pour permettre à tous les jeunes qui aimeraient écouter Bob 74. Allez streamer, les gars. Il faut streamer, les gars. Ok. Super. Bon. Merci une fois de plus. Bob, vraiment, ça a été très, très intéressant. Tu as dit des choses vraiment de manière très, très plate, de manière très cash. Ouais. Voilà. C'est ce que nous faisons sur la chaîne. Nous essayons d'inciter les jeunes à prendre eux aussi l'initiative, comme ça a été le cas pour toi, avec ce projet artistique que tu portes. Ok, bon. Bob, est-ce que tu pourrais nous faire un petit a cappella d'un de tes sons? Obligé, frère, forcément. Ok. Tu vois un peu. Maman, tout va bien, j'ai pas fini de donner, je suis brisé comme ébène, ton sourire je dois décrocher, oh non j'ai trop fumé, mon visage il est serré, sentiment pas de mais dans ma tête rêve de cancer, maman tout va bien, j'ai pas fini de donner, je suis brisé comme ébène, ton sourire je dois décrocher, oh non j'ai trop fumé, mon visage il est serré, sentiment pas de mais dans ma tête rêve de cancer. On doit crosser laser, obligé. D'ici 10 ans on doit plus avoir cette vie. Le regard est vide comme Shelby. Je laisse pas mes émotions prendre le dessus. J'ai pas eu la chance d'être été, donc tu comprends que je dois repousser mes limites. Je suis noyé dans le vice comme Béné. Parano, la rue nous laisse des blessures. Mais j'ai que la haine à donner. Je remontais pas d'escalier. Et je ne fais que de charbonner. À ma passion je me suis adonné. Ils sont bons qu'à critiquer. Depuis des pas très peu d'alliés, ceux qui me disent que je peux bien faire mieux. Grosse pour s'avouer que Dieu vous bénisse. Wow! Super! Super bon. Merci mon frère. Encore merci une fois de plus. Un très grand plaisir. Le plaisir était partagé. Super. Alors, c'était très très intéressant. Vous avez écouté l'artiste Bob 74. Abonnez-vous à son compte, tout va être mis dans la barre de description. C'est un jeune artiste camerounais, un véritable talent. Un talent très ambitieux qui mérite que sa musique soit reconnue à l'international. Merci une fois de plus. Donc, ok, super. Pas que demain si ça chante tu seras là. Qui veut la paix, prépare la guerre, j'ai toute une équipe derrière moi. Plus au studio qu'à la piole, à la flemme bande des bars. Y'a un proverbe qui dit étoile, les ciels t'aidera.